Bonjour belle âme. J'avais envie de te partager tout ce qui se passe en fait. Avant toute chose, j'avais aussi envie de te remercier parce que j'ai reçu tellement de mots doux pour mon anniversaire. Donc je tiens vraiment à te remercier et à remercier chacun d'entre vous. J'ai été très touchée. Vous êtes juste beau quoi. Ce nom par lequel je vous appelle souvent du genre merveille, belle âme et tout, ça pourrait paraître le cliché spirituel à la mode, mais en fait c'est quelque chose qui va me chercher beaucoup plus loin que ça. Donc bref, je tenais à vraiment te remercier, à t'embrasser de tout mon cœur. J'ai halluciné, j'ai même reçu des dons pour dire bon cocktail, bon anniversaire et tout. Enfin bref, vous avez l'air de me surprendre et donc merci. En fait, j'ai envie de partager des choses avec toi là maintenant sur la déconstruction de l'idée qu'il y a quelque chose à faire en fait. Et je sens, j'ai envie de te parler de ça, c'est très important. Donc en fait, en ce moment, je me lève de plus en plus avec l'intention d'écouter mon âme, de lui demander parle-moi, montre-moi ce que tu souhaites par-dessus tout. Et je sais que Manon est complètement inclus. C'est-à-dire que quand je reçois ce murmure, c'est plus que joyeux pour Manon. Manon pourrait penser, et évidemment je dis ça juste pour essayer d'en parler le mieux possible, évidemment que mon être n'est pas autre chose que Manon. Mais il y a des espaces en fait qui pourraient penser oh il va falloir faire ça. Et ça c'est Manon qui ne peut pas imaginer la magie de la vie. D'accord ? Donc c'est vraiment sur deux niveaux que je parle. En fait il vient de se passer quelque chose de très touchant. C'est que ce matin, donc je me lève et je me rends en fait sur cette plage où je suis maintenant. Et vraiment, je m'assieds dans le sable et je respire. Je laisse vraiment ce calme se révéler à moi, venir jusqu'à moi. C'est-à-dire que j'essaye de moins en moins d'accrocher toutes les idées qui peuvent traverser l'esprit. Certains l'appellent la présence en fait. Et je me dépose là-dedans et il y a mon ami qui vient. Donc l'ami avec qui, je vous en parle souvent de cet ami, hein, c'est vraiment quelqu'un de très très proche de moi. Et dans le décor, il y a l'hésitation de passer la journée ensemble, pas ensemble. Et en fait, en ce moment, je sens vraiment l'importance de bien rentrer mes racines à moi dans le sol, de rentrer les racines de mes envies en fait, parce que j'ai été vraiment entraînée à mettre l'autre d'abord. Et on a vraiment reconnu toutes les deux que c'était pas une journée... je sais pas, c'était pas vraiment notre plein potentiel, notre pleine expression. Il y a un chien qui arrive. Je sauve les meubles parce que s'il fait tomber le trépied dans le sable, ça va pas être... un gros nounours. Donc je disais, donc en fait il y a cette habitude chez moi à dire oh ben pourquoi pas, oui allons-y, passons la journée ensemble. Et en fait quand je fais ça de manière très très claire, je vois que je ne mets pas ce qui me tient vraiment le plus à cœur dans l'espace de priorité. Et donc finalement, la vie fait en sorte que
on ne choisit pas de passer ce moment ensemble. Et puis donc j'étais là assise face à l'océan et tout, et vraiment en demandant à l'intérieur de moi qu'est-ce que ça voulait profondément, quoi. Je demande, s'il vous plaît, montrez-moi vraiment comment est-ce que je peux servir au mieux le monde, qui est-ce que je peux servir, et vraiment dans la pleine confiance que ça rentre dans ma plus grande joie, en fait. Et je reste là et tout, et puis je vois bien les idées passer. Est-ce que je devrais bouger, rentrer vers la maison, parce que tu pourrais retrouver truc, parce que j'ai bougé, donc dans la maison il y a des nouvelles personnes et tout. Et vraiment je décide de ne rien accrocher pendant 5 minutes, quoi. Vraiment de me dire, mais donne-toi le luxe de ne répondre à rien de ce qui te traverse là maintenant, et juste Et puis évidemment, il y a le décor qui se transforme, le sable devient comme une partie de moi-même. Enfin, c'est plus la petite personne qui marche dans le monde, c'est le monde est mon intérieur, en fait, est ma pièce de jeu, est mon extension, quoi. Et donc je laisse faire ça. Et en fait, il y a une jeune fille qui était juste là sur ma gauche, qui prenait le soleil, quoi. Et puis elle passe et elle me demande si elle peut utiliser ma connexion, ma 3G, pour se connecter à son téléphone. Et je lui dis oui, et tout de suite, il y a des petits signes qui clignotent, il y a des choses que je vois sur elle qui clignotent. Et puis tout de suite, elle me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, nanana. Enfin, elle me pose plein de questions, mais il y a une pièce de théâtre qui se déroule. Et en fait, en 2 minutes, elle me dit, pour la très courte histoire, mais comme ça, tu situes vraiment la magie qui s'opère. Je viens de décider, il y a 3 jours, en moins de 24 heures, j'ai bougé de maison parce que je sentais ce mouvement de me rapprocher de l'océan, d'être vraiment de me challenger, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a la facilité de se lever tôt, très tôt le matin. Et je sentais, tu vas aller vers l'océan, tu vas te challenger pour les levées de soleil près de l'océan, enfin au bord de l'eau, quoi. Et tu vas parler à l'eau, tu vas parler à l'océan. Et comme si l'océan allait me traîner, en fait, dans le sens training, dans le sens former, en fait, m'éduquer, me donner des nouvelles façons de vivre et d'interagir avec la vie. Et donc je dis ça parce que j'ai bougé dans un endroit où en apparence je peux rester 10 jours. Donc pour l'espace du mental, ça peut paraître un peu qu'est-ce qu'on va faire après, etc. Mais en fait, j'ai vraiment la certitude qui se déroule de plus en plus que c'est pas à moi, en fait, de créer les circonstances. C'est à moi de les écouter et d'oser, d'avoir le cran de les suivre. C'est pour ça, en fait, que... Oh, le gros loulou. Allez, viens là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouh! Allez, reste là. Keep down. Keep down. What you got? Sorry. No problem. He's really sweet. Yeah, she jumps a lot. I'm recording a video, so I will keep going, but no worries. No worries. Okay. Oh. Donc je disais, ouais, donc qu'il y a de moins en moins, en fait, cette idée de devoir créer par soi-même, c'est-à-dire qu'en tant que le personnage, de créer ces circonstances, de faire en sorte qu'elles arrivent. Ça, j'observe vraiment que c'est exactement comme quand quelqu'un tombe amoureux de nous, ou quand il y a l'amour qui se crée, ou des choses comme ça. Ben, en fait, on ne fait jamais rien pour que ça arrive, quoi. Et voilà, je sens la déconstruction de l'idée qu'on doit manipuler la vie pour que ça ait lieu. Et donc, bref, cette fille s'assied en face de moi et donc on commence à parler. Et en 3 minutes et demie, en fait, elle me dit qu'elle vit à une demi-heure de route d'ici, qu'elle vit dans un temple qui s'appelle The Rainbow Temple.
genre dans un super bel endroit parce que je vois très clairement où c'est. Et elle me dit, voilà, en fait c'est un endroit qui est créé pour proposer un espace aux gens qui veulent vraiment se recharger, qui veulent vraiment s'ouvrir à une nouvelle manière de voir la vie. Et elle m'explique les conditions et tout, c'est juste une oasis où on fournit même la nourriture pour les gens qui y vivent, etc. Et donc, c'est des autres manières de fonctionner aussi, quoi. Et elle me propose ça, elle me dit, mais tu devrais trop venir quelques semaines vivre là et tout. Et en fait, je ne suis pas en train de dire que c'est oui, que ça va arriver, etc. Mais il y a juste une abondance d'ouverture, en fait, quand tu valides la déconstruction de ces idées que tu dois faire en sorte que, il y a des choses tellement plus magiques, plus grandes, plus belles encore, que ce que la tête peut concevoir, parce que ma tête, elle aurait conçu une autre amie partir en vacances et je pourrais avoir sa maison pour 2 semaines ou quoi, parce qu'en fait, j'ai pas envie de louer une chambre sur du long terme ici, parce que pour le moment, j'ai envie de me sentir vraiment libre dans une semaine de partir dans un autre endroit si j'ai envie. Et j'avais vraiment envie de te partager ça parce que donc, non seulement elle me dit ça, mais non seulement elle m'explique que là où elle vit, ils ont un piano, etc. Et qu'en fait, elle est passionnée de piano. Et elle me dit qu'elle est aujourd'hui dans sa première journée. Donc elle allait, on s'est dit au revoir, elle allait à sa première journée de travail pour vendre des panneaux solaires. Et elle me disait, oh, shitty job, nanana, genre qu'elle n'était pas contente. Et en fait, on commençait à avoir une discussion. Elle est tout à fait ouverte d'esprit. Et donc, j'ai bien vu que le puzzle, en fait, c'est non-stop vraiment. Elle offre son cœur, j'offre mon cœur, j'offre mon cœur, elle offre son cœur. Enfin, c'est impossible autrement que tout le monde soit ultra gagnant, en fait. Et du coup, on va se rencontrer. Je vais l'aider à déposer sur papier, en fait, pour qu'elle puisse faire des petits prospectus, pour qu'en même temps qu'elle fasse son porte-à-porte de panneaux solaires, qu'elle dépose des flyers pour dire vous voulez que votre enfant ouvre encore plus son cœur pour exprimer ce qu'il a vraiment envie et tout par le piano, ou vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Enfin, elle a vraiment, en fait, elle a été ultra formée au piano de manière très stricte et du coup, elle est extrêmement douée au piano, mais elle a envie de proposer les leçons de piano d'une autre manière en disant non, mais en fait, il s'agit juste d'écouter la non-forme pour offrir quelque chose et pour se laisser traverser par quelque chose de plus grand qui est très intelligent. Et elle me dit ça, quoi. Et donc voilà, on va se voir samedi pour faire son truc et pour le rendre tangible, quoi. Et moi, évidemment, c'est une joie de faire un flyer avec elle, de boire un café ensemble pendant qu'on le fait. Elle m'a aussi indiqué des opportunités de 3 mois toujours pour cette idée de sécuriser ma 2e année de visa ici si j'ai envie. Elle m'a parlé d'un endroit où je pourrais travailler avec les chevaux. Enfin voilà, des trucs mais qu'on n'entend pas dans le monde du mental en fait. Du genre, c'est pas des plans que la tête peut concevoir que ça existe. Et donc voilà, elle m'a expliqué d'autres choses et c'était super riche, quoi, super beau. Si je te raconte ça, c'est vraiment pour que tu t'offres l'opportunité à toi dans ta journée de t'offrir en fait un temps libre où tu vas aller respirer courageusement seul face à toi-même, seul face à ce magnifique qui existe de potentialité et de laisser faire en fait. De laisser faire et de demander voilà, je respire, je demande d'actualiser ma vérité. Je demande que tu me montres, je demande à mon être qui me montre ce qu'il a véritablement envie et je laisse faire. Et ça ne doit pas être extraordinaire, c'est juste commencer à lancer ces petits cailloux à la mer et de faire ce choix avec toi en fait. Et bien sûr que ça demande le premier pas de se réveiller alors que tu n'as pas l'habitude à une certaine heure. Bien sûr que ça demande
de secouer un petit peu, certainement. Ça demande sans doute d'aller dehors, d'aller respirer l'air vraiment dehors. Mais ça me paraît, la magie, elle opère de manière tellement vite. L'autre jour, j'avais, dans l'autre endroit où je vivais, il y avait une des personnes avec qui on partageait la maison. Elle a eu des rencontres, les gens sont venus sonner à notre porte et elle a eu une discussion avec une opportunité de boulot. La personne est venue chez nous. Donc la magie, elle opère vraiment de manière illimitée en fait. Vraiment de manière illimitée. Je réfléchis à ce que j'avais envie de te dire d'autre. On a eu une magnifique web matinée consciente le 12 août, donc pour moi c'était hier soir, avec Sylvie Rotaillot. Vraiment, je remercie de tout mon cœur de tout ce qui s'est passé, c'était magnifique. On a eu un beau gros fou rire tous ensemble en fait sur la fin parce qu'on s'est aperçu que j'avais pas enregistré le moment et c'était un moment mais tellement parfait qu'après en fait on a pu observer les espaces de notre mental qui aurait voulu récupérer ce moment purement mais divin, touchant, tremblant. On a observé les espaces en nous qui avaient envie de garder ça un petit peu comme un trophée du genre c'est moi qui l'ai fait, c'est de moi que ça vient, etc. On a lâché tout ça ensemble, on a vraiment rigolé finalement et c'était juste merveilleux. Et juste après en fait elle a réalisé qu'elle avait enregistré un bout avec son dictaphone, donc finalement après avoir lâché tout ça on risque d'avoir un bout à vous réoffrir parce que c'était super fort et on souhaitait vraiment vous l'offrir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça va être sûrement partagé, autant sur ma chaîne que sur sa chaîne. Pour ma part, ces derniers jours, il y a beaucoup dans l'espace émotionnel en fait, qui peut traverser tel des nuages. J'ai trouvé très présent l'émotion du désespoir. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait ce mouvement de me retrouver vraiment seule face à moi-même et vraiment d'accepter de faire ce pas en avant dans ce seul avec personne de connu à qui me rattacher chez moi, c'est un énorme process parce que j'ai toujours eu quelqu'un que je connaissais autour de moi. Donc c'est vraiment un sentiment tout nouveau d'oser faire quelques pas en avant vers vraiment le total inconnu. Vraiment d'oser aller à cette rencontre de moi-même et effectivement je ne me suis jamais sentie aussi en présence de moi. C'est-à-dire que je découvre même une version de Manon que je n'ai jamais côtoyée auparavant. Et évidemment que le personnage se met à trembler, et c'est un véritable travail de présence à moi, de me tenir la main à moi. Et donc j'ai vraiment vu la décortication de ces parties de moi qui tremblent et qui se disent mais à quoi bon, à quoi ça sert tout ça et nanana. Et donc j'avais envie de te dire d'aller aussi, si on peut faire ce travail ensemble, si le fait que je traverse ça puisse également t'aider, d'oser aller visiter en toi les parts qui se disent mais à quoi ça sert mon truc, mais qu'est-ce que ça va bien changer, et d'aller en fait à la rencontre de cette partie parce qu'elle est, en tout cas chez moi elle existe, et de lui dire qu'elle puisse s'asseoir, qu'elle puisse passer la journée avec moi, mais c'est un immense cadeau à soi-même en fait. Donc ose peut-être aller contacter cette partie qui est totalement affolée, qui est totalement
dubitatif, qui est totalement... Chez moi, c'était vraiment l'énergie du désespoir. Vraiment. Et donc, c'est une partie qui reste très bien dans son lit toute la journée, qui n'a pas envie d'aller découvrir le monde, qui n'a pas envie d'aller marcher toute seule, qui n'a pas envie d'avancer soi-disant seule. Et c'est une partie qui ne soupçonne pas la magie du monde dans lequel elle marche en fait. C'est une partie vraiment blessée, c'est une partie qui se sent abandonnée. Et c'est vraiment quelque chose de très intime et de très privilégié d'aller à sa rencontre en fait. De la laisser être là. De ne pas toujours chercher l'inverse. Et quand on va à sa rencontre, il y a quelque chose de très beau qui se passe, d'insoupçonné complètement. Je pourrais même pas t'en parler pour toi parce que tu dois en faire l'expérience toi-même en fait. D'être présente à elle. Vraiment d'être présente à elle. Et tout ce qui doit avoir lieu va de toute manière se passer. Et dès que tu mets des petits moments de priorité pour toi, pour ce qui compte le plus, pour faire le silence et laisser les choses se montrer à toi, il y a tout qui se déroule en fait. Respire cette confiance parce qu'évidemment, plus tu vas aller au contact de l'émotion qu'il y a dans le doute, du désespoir, au plus tu te rends compte de cette non-séparation évidente en fait. C'est ok, c'est juste des espaces qui ont appris une idée fausse qui était la séparation. Et donc on découvre chaque jour de plus en plus que ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été réel. Et on se tient la main ensemble pour ça. Mais d'abord, il y a vraiment ce pas courageux à prendre, à faire avec toi. Et c'est très différent de te demander « Ah, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, c'est la tête qui répond à ce qu'on lui a inculqué, ou de sentir qu'il y a un mouvement en toi auquel tu peux oser dire oui. C'est très, 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 très différent. Mais n'hésitez pas à vous demander qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux que je fasse, par où tu veux que j'aille. Et la réponse peut être reste ici, calme. Mais juste déjà d'émettre cette intention de t'écouter, de faire le silence, d'au lieu de demander non-stop à la vie please, 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 s'il te plaît, apporte-moi ce que je te demande. Non, fais le calme. Fais le calme et écoute. C'est très différent. Et engage-toi à servir le monde de ta plus belle façon. Dépose juste l'intention, même si tu ne sais pas quelle forme ça va prendre. Moi, ce matin, j'avais aucune idée de quelle forme ça allait prendre. Mais quand il y a l'ouverture du cœur, le déroulé de la pièce suit toujours, quoi. Tu n'as pas idée à quel point ta vie peut être surprenante, peut te surprendre. Parce qu'on n'imagine pas à quel point on est encore plus beau que ce qu'on ose laisser passer, en fait. Te montrer un petit peu. Cette beauté. Le vent fait tomber le trépied.
En fait, je suis dans une baie où là-bas au loin, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un phare. Il y a un phare au loin et en fait, c'est le point le plus à l'est de la côte est d'Australie. Les énergies de cet endroit qui s'appelle Byron Bay sont magnifiques, vraiment, c'est vraiment très très beau comme énergie. C'est une des premières fois de ma vie où je sens ce sentiment que d'un point de vue personnel, je pourrais vraiment appeler ça la maison. C'est très 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 touchant comme endroit en fait. Et c'est marrant cette idée de phare en fait parce que je sens que c'est une énergie qui est très très présente dans le groupe La Puissance de notre lumière parce que il t'est sûrement demandé d'être un phare mais un témoin de ce que tu es venu apporter dans le monde en fait. C'est-à-dire que par le fait de témoigner ton histoire, par le fait de parler de ta manière de vivre ce qui te tient à cœur, ben, tu témoignes mais tu es un phare à la fois pour les autres. Et donc tu vas encourager les gens à se rapprocher de ce rayon d'expression naturelle pour lequel tu es venu. Tu es venu incarner une couleur, un rayon de la, on va dire, de la grande rivière du déjà accompli. Tu es vraiment venu jouer une note bien spécifique. Et donc le fait de parler de ta note, d'oser valider ta note toi-même et d'en parler, de la partager au monde, ben, tu deviens un phare pour quelqu'un en fait. Et du coup, tu permets vraiment de répandre cette note qui a envie d'être de plus en plus dans le monde. Et c'est pour ça que ça peut te sembler tellement naturel et parfois souffrant cette idée de mais pourquoi le monde n'est pas déjà comme ça? Mais c'est la note que tu es venu jouer en fait, tout simplement. Donc permets-toi d'être un phare et un témoin à la fois. On n'a pas besoin d'être des gros experts tels que le monde ancien le racontait. À ton échelle, tu peux déjà tellement influencer dans le sens impacter d'amour. On ne parle pas ici de vouloir changer en déclarant que les choses ne sont pas OK. C'est plutôt partager depuis un espace qui a interpellé en toi. Il y a une grosse différence entre dire ça ne va pas, je ne suis pas d'accord, c'est pas bien, nanana, et je veux changer les choses et donc il faut que les choses changent. Et dire là je me sens touchée, je sens que mon cœur se froisse quand il y a ça. Je ne dis pas que c'est mal pour la terre entière, mais moi, dans mon individualité, dans ma singularité, je me sens touchée parce que cette autre manière m'apporte tellement plus de paix, de bien-être, de ressourcement, etc. Et c'est à partir de là où on touche véritablement le cœur des gens parce qu'on les laisse libres, en fait. On les laisse complètement libres de sentir leur résonance, leur vérité, ce qui les appelle véritablement. Et donc, ose valider ta note toi-même, ose l'aimer toi-même et du coup ne plus avoir besoin que qui que ce soit l'approuve et la boive quelque part. Et s'il y a bien quelque chose que la web matinée consciente d'hier avec Sylvie m'a apprise et encore plus profondément, c'est cet état d'épanouissement en fait qui a lieu, qui se produit quand je me permets de semer sans vouloir que ça donne quelque chose. C'est-à-dire offrir inconditionnellement en fait. De voir que de faire cette web matinée consciente et de ne pas avoir l'audio après, ça m'a montré les parties de moi qui faisaient encore ce genre de web matinée pour que ça donne quelque chose. Et en fait, ce n'est pas la totale liberté de faire les choses pour que ça donne quelque chose. C'est-à-dire que la véritable joie, c'est d'être, soit c'est de partager en illimité, de le faire le plus possible. Et en fait, que les graines d'amour qu'on lance rebondissent
une herbe, un sol fertile ou sur des cailloux où ça ne peut pas pousser, ça n'a plus d'importance parce que la véritable joie, c'est de donner vraiment en fait. Et c'est ça qui n'est pas compréhensible pour la tête, c'est que quand on donne, on a déjà reçu. Quand tu fais véritablement un cadeau à quelqu'un et que tu le fais pour offrir un cadeau à quelqu'un, quand tu l'offres, tu as déjà reçu parce que le plaisir d'offrir te provoque lui-même quelque chose. Et c'est là où tu vois ce cercle d'abondance qui est réel en fait. Donner égale recevoir. Mais parce que l'acte de donner vraiment crée une réception d'amour en toi instantanément. Je te souhaite une magnifique journée avec toi-même, avec l'autorisation de t'aimer maintenant et de t'écouter maintenant, de faire le vide, ce calme et de le laisser faire à travers toi. Et quand il y a un murmure, quand il y a vraiment quelque chose de très presque autoritaire, ose enclencher le mouvement, ose y aller. Et s'il y a des espaces émotionnels vieux comme le monde qui remontent, reste avec la sensation. Je pense que tu sais que je suis là si tu sens l'élan, si tu sens que tu as besoin qu'on se tienne la main. En tout cas, je suis vraiment de tout cœur avec toi, avec nous. Et je vais m'autoriser d'aller plus loin encore dans ce voyage parce que la découverte du fait de décortiquer en fait l'esprit, pour moi c'est jouissif quoi. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite une très 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 belle journée d'honnêteté avec toi-même. Gros bisous.